Shalom tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Lag BaOmer? Hein? Il est sorti de la grotte, il s'est fait tuer par les Romains. Il est quoi encore, tu as dit? Hein? Je demande ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. C'est une question toute bête et simple. Oui. Hein? Il a écrit le Zohar. Hein? Il s'est fait tuer dans l'armée de Bar Korva. Rien du tout. Ah, mais c'est Saïlua, il est mort. Saïlua, il est mort. C'est Simchat Rajbi. Simchat Rajbi. C'est le jour où les secrets de la Kabbalah ont été dévoilés. C'est le jour où les secrets de la Kabbalah. Donc vous voyez que vous avez ici une flopée de réponses. Et donc, ce n'est pas très clair. D'accord? Bon. Donc. Bon, alors nous allons tout d'abord mettre les choses au point. Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas fait tuer. Du tout. Pas du tout. Les soldats de Bar Korva, tout ça, ça s'est passé avant lui. C'est-à-dire après que les élèves de Rabbi Akiva aient été décimés dans la révolte contre les Romains, la révolte de Bar Korva, le monde était désolé, dit la Gemara. Et alors, ce qu'a fait Rabbi Akiva, il a reformé la maison d'études avec 5 élèves qui ont empli tout Israël de Torah. Un des 5 élèves était Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, par définition, c'est après la révolte, donc il ne s'est jamais fait tuer par les Romains. Ce qui est vrai, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai était recherché par les Romains et que, comme il était, en fait, il incitait à la révolte puisqu'il critiquait les Romains. Vous connaissez ce texte, je suppose. D'ailleurs, quand on lui disait les Romains, c'est des gens bien, il dit mais ils sont fous, c'est Romains. Donc Rabbi Shimon a dû s'enfuir. Il s'est enfui dans sa grotte. D'accord? Entré dans la grotte, il y est resté 12 ans et encore une année après. Et après, il est sorti de la grotte. Qu'est-ce qu'il a fait en sortant de la grotte? Il a brûlé. Non, ça c'est la première fois. La deuxième. Non. Alors après, non. Alors, ce qu'il a fait, au contraire, il a purifié un cimetière de Tibériade. Et enfin, bref, Rabbi Shimon Bar Yochai a continué à vivre après les 12 ans de la grotte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lag BaOmer? On n'en sait rien en vérité. Mais il y a un texte kabbalistique, c'est un texte du Hari, enfin ramené par Rabbi Chaim Vital, qui dit que c'est le jour de sa mort, Yom Shemet Rashbi, le jour où est mort Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui est faux, étant donné que dans le manuscrit, comme tu as si bien dit, il n'y a pas écrit qu'il est mort, il y a écrit Yom Simchat Rashbi, le jour de la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'il y a un chet qui est tombé dans la copie. Alors, au lieu de Simchat, ça donnait Shemet. D'accord? Maintenant, il n'est pas impossible que le jour de sa joie, c'est également le jour de sa mort, puisque c'est le jour où il a révélé les grands secrets de la Torah qui sont ramenés dans le Zohar, dans le texte appelé Hydrazuta. L'Hydrazuta, c'est la petite R. Le mot Hydra, en araméen, veut dire une R. A-I-R-E. Qu'est-ce qu'on fait dans une R? On y vanne le blé. D'accord? L'air, c'est l'endroit nécessaire pour vanner le blé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai avait l'habitude de livrer ses enseignements les plus profonds à ses élèves dans une ère. Et c'est raconté 3 fois dans le Zohar. La première fois, c'est la première ère, c'est ce qu'on appelle l'ère de la paracha de Mishpatim. La deuxième, c'est celle de Nasso, de la paracha de Nasso, qui s'appelle Hydra Rabba, la grande ère. C'est un texte gigantesque dans lequel tous les secrets de la Kabbalah les plus profonds sont explicités, plus ou moins, enfin c'est très difficile à comprendre. Et la troisième Hydra, c'est à la fin du Zohar, c'est la Hydrazuta, la petite ère, c'est les choses que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélées le jour
de sa mort, ou en tout cas dans les jours avant sa mort. C'est pour ça que les kabbalistes ont l'habitude de lire le Hidrazuta, la petite R, le jour de l'Akba Omer. Donc jusque-là, c'est clair. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce jour, quelle que soit la raison historique, est lié dans la conscience collective des Juifs au personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ? Quel est le rapport entre ce personnage et les autres ? Avant de rentrer dans la profondeur, petite question posée par Rabbi Tzadok de Lublin. Rabbi Tzadok de Lublin, un des grands maîtres d'Israël au XIXe siècle, qui a commencé sa carrière en tant que mitnaged et qui est après devenu un des maîtres du chassidisme. Il a fait donc une transformation dans sa vie. Et Rabbi Tzadok Lublin pose la question, pourquoi faire une joie, une réjouissance, une hiloula? Hiloula, ça veut dire en fait un jour de mariage. Pourquoi faire donc une festivité pour la mort de Rabbi Akiva, pour la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors qu'en principe, si un tzaddik nous quitte, il faut faire un jour de deuil. Et il y a des preuves de cela. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Comme il est mort le 7 Adar, certains jeûnent le 7 Adar. De même, Aharon, le frère de Moshe, Aharon HaKohen, la Torah dit qu'il est mort le premier jour du mois de Av, et c'est la raison pour laquelle le Shulchan Arour dit que bien qu'on n'a pas le droit de jeûner à Rosh Chodesh, certains jeûnent quand même le premier Av, à cause de la disparition d'Aharon. Troisièmement, nous avons dans le Shulchan Arour également que certains ont l'habitude de jeûner le 8 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 Tevet? C'est la mort de Ezra à Sofer. Donc nous avons eu 3 exemples de Chachamim qui, lorsqu'ils disparaissent, on jeûne, Moshe, Aaron et Ezra. Alors pourquoi se réjouir de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai? Réponse de Rabbi Tzadok de Lublin, c'est qu'il y a une différence entre des tzadikim qui relèvent de la loi écrite, la Torah Shebirtav, et des tzadikim qui relèvent de la Torah Shebe'alpeh, la loi orale. Pourquoi? Parce que quand un tzadik de la Torah écrite meurt, qu'est-ce qui se passe? Il cesse d'écrire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe, celui qui nous a écrit la Torah, Aaron aussi, et Ezra aussi a été celui qui a transformé l'écriture de la Torah. Donc, pour 3 tzadikim de la Torah Shebirtav, on jeûne. Mais le tzadik de la Torah Shebe'alpeh, tant qu'il est vivant, la Torah, elle est chez lui. Donc, si je veux étudier sa Torah, je dois aller voir le tzaddik. Mais à partir du moment où il meurt, sa Torah est transmise au clan d'Israël. Donc c'est un jour de joie pour Israël. Maintenant, qui est le plus grand maître de la loi orale? Je n'ai pas entendu, vous avez dit pourquoi c'est une joie pour lui? Parce que la Torah de ce maître, maintenant, va être transmise au clan d'Israël. Et donc, c'est une joie pour Israël, la mort de ce sage. Maintenant, qui est le plus grand des sages de la loi orale? Non. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est celui qui est le représentant, disons, emblématique de toute la loi orale. Et donc, on devrait faire une fête pour le jour de la mort de Rabbi Akiva. Le problème, c'est que Rabbi Akiva, il est mort quand? À Kippour. Oui. Donc, on ne va quand même pas faire des réjouissances à Kippour. C'est le Sauve Kippour. Et donc, à part ça, il y a un autre problème, c'est qu'il est mort d'une manière terrible. Il a été torturé par les Romains. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un élève de Rabbi Akiva, a dit à ses élèves, étudiez mon comportement, shnu midotai. Pourquoi? Shem terumot midotav shel Rabbi Akiva, parce que c'est un petit peu des comportements de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai disait, moi je ressemble dans ma personnalité à mon maître. Donc c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, pour fêter la disparition des tzadikim de la Torah chez Be'alpeh, a choisi Rabbi Shimon Bar Yochai. Jusque-là, vous suivez l'enseignement de Rabbi Tzadok de Lublin. Mais, en tout cas, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si effectivement il est mort ce jour-là ou pas, mais c'est qu'il y a un lien entre ce jour de l'Akba Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai.
Qu'est-ce qu'il y a de tel? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, enfin, là, ce que vous dites, au final, vous nous avez dit que vous ne savez même pas si c'est ce jour vraiment que Rabbi Shimon. Ça n'a aucune importance. Pour les Juifs, c'est ce jour-là. Et donc, à partir du moment où on pense que c'est le jour. Il y a que le peuple d'Israël. Non, parce que le peuple d'Israël a le roi HaKodesh. Nous comprenons qu'il y a un rapport entre ce jour et Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? C'est pas pour rien que ça se passe là. Mais non, qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, son enseignement, celui dont il est question ce jour-là, c'est l'enseignement donc des secrets de la Torah, de la Kabbalah. Et qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Alors, non, justement, c'est pas la mystique. C'est le contraire de la mystique. Il n'y a pas de mystique juive. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans Masechet Avot, Lo matzati la guf tov mystika. Je n'ai pas vu que c'était bon pour le corps, la mystique. Ah non, là-bas c'est mishetika, que le silence. Enfin bon. Quelle est la différence entre la mystique et la Kabbalah? La mystique, c'est un mouvement d'ascension vers la divinité. Par exemple, le bouddhisme, c'est une mystique absolue. C'est-à-dire, il y a une fusion de l'homme avec la divinité au point de la disparition, l'annihilation totale. Comment? D'ascension. Merci, c'est très gentil à vous. Et donc, tandis que la Torah dit « Uvacharta vachaim » tu choisiras la vie. Donc on ne peut pas considérer que la Torah enseignerait la mystique. Au contraire. Mais ce que la Torah enseigne, c'est la Kabbalah. Que veut dire le mot Kabbalah? Recevoir, ben c'est le contraire. Donc on reçoit d'en haut, c'est pas on va vers le haut, c'est le haut qui vient à nous. On est un réceptacle. D'accord? Ben parce que si on est mystique, c'est qu'on choisit la mort. On préfère la mort à la vie. Il y a un verset dans Vaetranan, Vayi keshomachem et akol mitoch hachosher, ce fut lorsque vous avez entendu. Vous pouvez shipper 2 ou 3 mouchoirs là-bas du Rav Naum. Très sympa. Vayi keshomachem et akol mitoch hachosher. Non, j'ai dit de shipper, pas de demander. D'accord? C'est trop honnête, ça. Merci. Dans la paracha de Vaetranan, Vayi keshomachem et akol mitoch hachosher, ce fut lorsque vous avez entendu la voix du saint de l'obscurité. Vatikrevo elai kulchem, que vous vous approchèrent tous de moi. Kol raché shiftechem, tous les chefs de vos tribus. Vatomeru, et vous me dirent. Hen eranu Hashem Elohenu et kevodo vet godlo. Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Vet kolo shamanu mitoch haesh. Nous avons entendu sa voix du sein du feu. Hayom hazer hainu, donc en ce jour nous avons vu, qui est d'abord Elohim et Adam vachai, que Dieu peut parler avec l'homme et qu'il reste vivant. Ve'ata lamanamut, si c'est comme ça, pourquoi mourir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont pensé auparavant? Tant qu'il n'y a pas eu de révélation, on pensait que c'était bon de mourir, parce que c'est une manière de rencontrer Dieu. Mais à partir du moment où nous savons que Dieu nous parle et que nous restons en vie, alors à quoi ça sert de mourir? C'est pour ça que la Torah dit « Achaim ve'amavet natati lefanecha » j'ai donné la vie et la mort devant toi. Et qu'est-ce que tu choisirais si tu étais normal? La mort. Parce qu'il y a un élan mystique qui fait qu'on voudrait rencontrer le Créateur. Mais la Torah nous dit « Uvacharta bachaim » mais au contraire, moi je te dis de choisir la vie. D'accord? Bon. Oui. Aussi le meilleur monde, il est en haut. Effectivement, c'est ce que pensent les chrétiens et ce que pensent les bouddhistes. Mais la Torah nous dit que le but, c'est le monde ici. D'amener la Shekhinah, la présence de Dieu, sur terre. D'accord? C'est la raison pour laquelle, après le Olam Haba, il est question dans le judaïsme d'un événement intéressant, la résurrection des morts. C'est-à-dire la réconciliation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc je reviens à cette distinction entre la mystique et la Kabbalah. Ça n'a rien à voir, si on peut dire c'est le contraire. Mais non, mais qu'est-ce que c'est exactement que la Kabbalah? Alors je voudrais vous rappeler, vous savez qu'il y a dans la Kabbalah ce qu'on appelle les séphirotes. C'est quoi les séphirotes? Ce sont des midot. Non, ce n'est pas des sphères. Ça c'est un truc qu'on a inventé à l'université.
Mais séphiroth, ce n'est pas des sphères, ce sont des émanations, ce sont des midotes de la divinité. Et il y en a, traditionnellement, il y a combien de séphiroth? 13, 4, 10, quoi hein? Il y en a 10. Il y en a 10. 10 séphiroth, d'accord? Traditionnellement, la tradition d'Israël parle de 10 séphiroth. Mais les séphiroth, il y a des séphiroth qui sont investis dans le temps et des séphiroth qui sont en dehors du temps. Celles qui sont dans le temps sont au nombre de 7, qui se retrouvent dans les 7 semaines de la Séphirat à Homer. D'accord? Chez les Grecs, ils ont les contes d'Homère, tandis que nous avons chez nous le conte de l'Homère. Et donc, il y a 7 séphiroth qui se retrouvent dans le temps. Or, dans le livre de Bereshit, il est question de cela. Vayomer Elohim yehi or, et Dieu dit que la lumière soit, c'est la séphira appelée Chesed. Vayehi or, et il fut la lumière fut, ça c'est la deuxième séphira appelée Gevura. Vayar Elohim et à or kitov, et Dieu a vu que la lumière était bonne, ça c'est la troisième séphira appelée Tiferet. Vayavdel Elohim ben Haor, et Dieu a séparé la lumière, c'est la séphira appelée Netzach, ou ben Achosher, et l'obscurité, c'est la séphira appelée Hod. Vayi Erev, Vayi Boker, il fut soir, il fut matin, c'est la sixième séphira appelée Yesod. Yom Echad, c'est un jour entier, c'est la séphira appelée Malchut. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une exception dans le texte que je vous ai lu, c'est la cinquième séphira qui est appelée Rocher, obscurité, Hod. Ah bon? C'est bizarre ça qu'une séphira soit appelée obscurité alors que toutes les autres sont appelées lumière. C'est qu'il y a dans le Hod une lumière qui se cache dans l'obscurité. Effectivement, c'est ce que dit le Zohar, c'est que pour entrer dans la yeshiva du Mashiach, il faut savoir transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. C'est une particularité d'une certaine science qui est la science de Hod, savoir trouver la lumière où les autres voient l'obscurité. Or, c'est exactement ça que fait la Kabbalah. C'est pas pour rien donc que le jour de Lag BaOmer, c'est Hod Sheba Hod. C'est le point le plus obscur qui donne la plus grande des lumières. D'ailleurs, le livre qui en parle, c'est le Zohar, qui veut dire le livre de la lumière, d'accord, ou de la splendeur, enfin, ce qui resplendit, d'accord. Donc, c'est ça la Kabbale, c'est voir ce qui se cache dans l'obscurité. Oui. Ah, ça je ne l'ai pas expliqué. On peut dire tout simplement parce que ces 7 séphiroth relèvent du projet moral. Or, le projet moral se réalise dans le temps. D'accord? Tandis que les 3 premières, ce sont des absolus. Keter, Chochma et Bina, la couronne, la sagesse et l'entendement, ça c'est des choses qui nous dépassent. D'accord? Bon, donc je reviens ici à Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, pour révéler les secrets de la Torah, d'abord il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une doctrine secrète de la Torah. C'est-à-dire qu'il y aurait deux traditions parallèles dans l'enseignement de la Torah. Il y a une tradition qu'on appelle obvi en français et une tradition ésotérique. Obvi, ça veut dire ce qui est évident, le pshat, et il y a une tradition secrète qui est ce qu'on appelle la Kabbalah. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 traditions? D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas du judaïsme, mais les habdil et les falfé avdalot, dans toutes les traditions spirituelles, il y a un enseignement réservé aux quelques initiés et des enseignements pour la multitude. Chez les philosophes aussi, Aristote lui-même donnait des cours qu'on appelait des enseignements ésotériques et des enseignements exotériques. L'ésotérique, c'était pour les quelques élèves qui comprenaient ce qu'ils voulaient, tandis que pour le grand public, Aristote aussi donnait des cours, mais qui étaient plus simples, l'ésotérique.
Donc ça veut dire qu'il y a, dans tout enseignement, il y a différents niveaux de compréhension. C'est évident. Vous imaginez bien que Moshe Rabbeinu, quand il discute avec Aaron, c'est un autre niveau que quand Aaron enseigne au peuple. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans la Gemara, dans le traité de Hérouvin, que lorsque Moshe enseignait, il enseignait à Aaron tout seul. Une fois qu'il avait fini d'enseigner, Aaron s'asseyait à côté de Moshe, et alors rentraient les fils de Aaron, Elazar et Itamar. Et Moshe leur enseignait, et après Elazar et Itamar se mettaient des deux côtés, venaient les 70 sages d'Israël, ils étudiaient, ils se mettaient sur les côtés, 35 et 35, et alors tout le peuple venait. Et Moshe leur enseignait. 4 fois. Une fois que Moshe avait fini, il quittait l'endroit, Aaron répétait. Aaron avait fini, ses enfants répétaient, et après ses enfants partaient, et les 70 sages enseignaient. Ce qui veut dire que chacun avait entendu la Torah 4 fois, mais à différents niveaux. Ce qui semble vouloir dire qu'il y a 4 niveaux d'entendement dans la Torah. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle, c'est une des interprétations du mot pardes. Pardes veut dire un jardin. Un jardin. D'accord ? D'ailleurs, le mot paradis, ça vient c'est un mot en perse, pardes. Mais ça a été interprété au niveau du drash comme étant les 4 niveaux d'étude de la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. D'accord ? Le Pshat, c'est ce qui est évident, le Drash, et le Remez et le Sod, jusqu'on arrive au secret, c'est plus profond. D'accord ? Il y a dans le peuple juif une partie du peuple qui s'appelle les Séfarades, parce qu'ils mettent le Sod en premier. D'accord ? Oui. Ben, ils mettent Pardes, ils mettent le Pshat avant. D'accord ? Maintenant, que veut dire le mot Sod ? Le mot Sod, on traduit en français par secret. Comment ? Yesod, il y a une différence. Yesod, c'est un fondement, Sod, un secret. Mais, c'est pas ça que ça veut dire véritablement. Le mot Sod vient d'un verbe. Il y a un verbe, lehistoded, ça veut dire se réunir ensemble. D'accord ? Sod, à l'origine, dans le Tanakh, veut dire une réunion. Une réunion de personnes s'appelle un Sod. Ça veut dire, par exemple, Besoda maltavo nafshi, que dans leur réunion, je ne sois pas présent. Bikalam, lorsqu'ils vont se réunir, altechat kevodi. Donc vous voyez que le mot Sod en hébreu veut dire ce qui réunit. Or, c'est exactement le contraire de ce que dit le Pshat. Le Pshat nous dit qu'est-ce qu'il faut séparer. Par exemple, vous avez un livre extraordinaire du Pshat, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est un livre sur le bien et le mal. Il dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Je fais la différence. D'accord ? C'est pour ça que les kabbalistes appellent le Niglé, la Torah révélée, Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut que je sache ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est pour ça que j'ai besoin donc du Niglé. Mais la Torah secrète, elle vient nous dire qu'est-ce qui réunit ça. C'est-à-dire des choses qui nous semblent séparées, elles ont un sens au niveau de la Kabbalah. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une différence entre la vision humaine et la vision divine. Exemple d'ailleurs du Rambam. Le Rambam n'était pas un kabbaliste, mais il avait des réactions qui ressemblent à celles des kabbalistes. Par exemple, quand il parle du christianisme et qu'il dit que le christianisme c'est de l'idolâtrie à l'état pur, donc c'est disqualifié, mais à la fin du Mishneh Torah, il explique que c'est important qu'il y ait le christianisme parce que ça fait avancer le Mashiach. Alors décide-toi, soit c'est bien, soit c'est mal. Et alors il donne en introduction un verset. Lo marchevotai marchevotechem. Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire, il y a de la pensée au niveau du Niglé et la pensée au niveau du Sod. Donc, quand on étudie le Sod, on apprend le sens de toute chose. Donc, on fait sortir de la lumière de l'obscurité. D'où le danger de cette étude. D'où, D apostrophe O, U accent grave, d'accord ? Le danger de cette étude. Parce que c'est une étude qui donne un sens à tout, y compris au mal. Quoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Oui, j'ai donné un exemple d'une différence entre une vision secrète et une vision révélée. Dans la vision révélée, tu dis, ça c'est le mal, puisque c'est de l'idolâtrie. Mais dans l'intelligence de l'histoire, au niveau du secret de l'histoire, tu dis, c'est important, ça fait avancer certaines choses dans le monde. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la vision secrète et la vision révélée. C'est une sorte de vision qui ressemble un peu à ce que font les kabbalistes, que dit le Rambam. D'accord ? Oui, quoi encore ? Je voulais savoir,
Parce que si je comprends chaque chose, je vais donc justifier le mal. Je risque de justifier le mal. Si je ne suis pas averti. Comment? Comprendre, ça veut pas dire justifier. Nahon, c'est vrai. Comprendre, ça ne veut pas dire justifier. Ça, c'est vrai pour une personne aussi intelligente que toi. Mais, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle dans l'homme également la sensibilité, et la sensibilité est investie par le Yetzer Hara, à partir du moment où je donne un sens au mal, je risque d'être entraîné à faire le mal. D'accord? Comme Shabtai Tzvi. Mais tu l'as inversé, tu en as fait un Tzvi Shabtai. Peut-être pour faire son tikkun. D'accord? Bon. Jusque-là, c'était l'introduction au sujet central. Je voudrais comprendre un peu qu'est-ce que c'est que les secrets de la Kabbalah. Un secret, à partir du moment où je le révèle, c'est plus un secret. Alors comment peut-il y avoir une étude de la Kabbalah? Impossible. Comment? Parce que si on étudie, c'est que la chose est révélée, donc elle cesse d'être un secret. Or, c'est un secret. Si tu dis que la Torah, la Kabbalah, c'est un secret, donc ça ne peut pas être étudié. Oui? Quoi? Oui, mais la Kabbalah, c'est tellement profond qu'il y aura toujours des trucs secrets, donc ça restera secret. On ne peut pas comprendre toute la Kabbalah. Tu parles comme le Rav Kook. C'est-à-dire, le Rav Kook dit, le secret reste secret même quand il est révélé. Pourquoi? Parce qu'il y a le secret, et il y a l'intériorité du secret. C'est-à-dire, tu as révélé quelque chose, mais en fait, la profondeur de la chose reste secrète. D'accord? C'est pour ça que les secrets ne peuvent même pas être écrits. D'ailleurs, c'est ce que dit le Rambam, à nouveau, qui n'est pas un kabbaliste, mais quand même, il y a quand même des choses assez surprenantes chez lui. Dans le commentaire de la Mishnah sur le traité de Chagiga. Dans le traité de Chagiga, alors on dit qu'on n'enseigne pas en public certaines parties de la Torah. Entre autres, le premier chapitre d'Ézéchiel qui parle de la Merkava, du chariot céleste, ce sont les secrets les plus profonds de la Torah, ça ne s'enseigne pas en public. Ni également l'œuvre de la création au début de Bereshit. Il y a encore d'autres choses un peu partout. En tout cas, et la Mishnah dit, on ne peut l'enseigner qu'à quelqu'un qui comprend tout seul. S'il a compris tout seul, tu n'as pas besoin de lui enseigner. C'est celui qui ne comprend pas à qui on a besoin d'enseigner. C'est comme si la Mishnah voulait dire, s'il ne comprend pas tout seul, ça ne sert à rien de lui enseigner, il ne comprendra pas. Mais s'il comprend tout seul, alors ça vaut la peine de lui donner, alors c'est ce que dit la Mishnah là-bas, des rachés prakim, des commencements de chapitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui est capable de comprendre les secrets de la Torah, donc ils sont déjà emmagasinés chez moi. Mais j'ai besoin d'un maître. Pourquoi? Pour qu'il me dise qu'est-ce qui vient avant quoi? Quel est l'ordre des choses? Mais la compréhension de la chose elle-même ne peut pas être transmise. C'est quelque chose d'intuitif. D'accord? Le Rambam, donc dans son commentaire sur cette Mishnah, dit « Parce qu'il y a des choses dans ces sujets qui résident dans les cœurs des hommes parfaits, et si on venait à les exprimer par des mots, ils perdraient leur arôme et leur goût. » Belle expression. Hein? Pas tout le monde pourrait faire, même si c'est un courant avant. Oui, c'est ça. Alors, vous avez par exemple des universitaires également qui ont des connaissances encyclopédiques de Kabbalah, mais ils n'ont rien à voir avec la Kabbalah. C'est très utile d'étudier leurs livres pour connaître l'histoire, les manuscrits, qui a dit quoi, etc. Mais la vie intérieure du kabbaliste n'est accessible qu'aux kabbalistes. D'accord? Maintenant, oui, quoi? C'est une sensibilité ou c'est une vision sur, Alors c'est ça le problème. Ça commence où? Comment est-ce qu'on dit un kabbaliste en hébreu? Mekoubal. Ça veut dire quoi, Mekoubal, littéralement? Celui qui est reçu. Mekoubal, c'est celui qui est accepté. Ça ne veut pas dire celui qui reçoit. En hébreu, comment on dit celui qui reçoit? Mekabel. Donc on devrait les appeler Mekablim, ceux qui reçoivent. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit Mekoubalim. Ils sont reçus. Ils sont reçus par qui? Par Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ça veut dire, en fait, le vrai kabbaliste, c'est le prophète. D'ailleurs, il y a un texte surprenant dans le traité de Berachot à propos de Rabbi Hanina ben Dossa. Vous avez entendu parler de Rabbi Hanina ben Dossa? Qu'est-ce que vous avez entendu de lui?
Ouais. Bon, Rabbi Hanina ben Dossa est un personnage assez extraordinaire. La Gemara a une sorte de révérence très profonde pour Rabbi Hanina ben Dossa. On raconte qu'il faisait des miracles, etc. Et une des choses qu'on raconte de lui, c'est que quand il priait pour les malades, à la fin de sa prière, il dira « Celui-là, il va vivre, celui-là, il va mourir ». Alors on lui a demandé « Es-tu prophète ?» Vous voyez d'ailleurs de la question de la Gemara, c'est qu'il y a un rapport entre la prière et la prophétie. C'est-à-dire que c'est de la même nature. Alors on lui dit « Est-ce que tu es prophète ?» Il a dit « Non, mais je suis kabbaliste. » C'est-à-dire « Mekubal ani merabotai » j'ai reçu de mes maîtres la manière de faire la tefila, et donc je sais par ma prière si la prière est exaucée ou pas. L'expression c'est mekublani, j'ai reçu. Mais en bon hébreu, on devrait dire kibalti, j'ai reçu. Mekublani, ça veut dire mekubal ani, je suis de ceux dont la prière est acceptée. Donc on peut dire qu'à l'origine, le kabbaliste, c'est le prophète. Oui, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, parle sans crainte. Ça dépend du personnage. Exactement. Oui. Alors, j'ai pas besoin d'être Mekoubal pour savoir que ma fille va être reçue et écoutée si je suis en minyan. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es en minyan, tu es déjà un Mekoubal. D'accord? Mais on va t'y voir quand tu pries tout seul. Oui, vas-y. Je me souviens que dans des cours précédents, vous avez dit qu'on avait tous cette cellule-là d'être justement des Névim. Nous sommes des fils de prophètes. Béné Névim. Oui, c'est ça. Donc nous sommes un peu kabbalistes. Ouais. Ouais. Ouais, tous être en soi Mekoubalim. D'une certaine manière, oui. Alors pourquoi il y en a certains qui, oui, ils ont ça Parce que c'est une question de proportion. Il y a une différence entre avoir 0,001% et avoir 95%. C'est pas la même chose. Et pourquoi il y en a qui ont et qui n'ont pas? Alors justement, c'est une question souvent de Neshama. C'est-à-dire ça appartient à ce qu'on appelle au Shoresh Neshama, la racine de l'être. Il y a souvent des enseignements auxquels certaines personnes sont sensibles et d'autres ne sont pas sensibles. Par exemple, le Gilgoul. Le Gilgoul, c'est-à-dire la métempsychose ou la réincarnation, c'est une doctrine qui est enseignée par les kabbalistes, mais qui n'est pas acceptée par tout le monde. Et la raison de cela, c'est à cause du Shoresh Neshama de chacun. D'accord? Oui. Ça justifie le fait d'être contre une certaine façon de penser? Oui, bien sûr, ça explique. Ça explique. Ça justifie la personne qui est contre? Ça explique la personne. Mais enfin, ça revient à beaucoup de problèmes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des rabbins antisionistes, par exemple? D'accord. C'est une question de Shoresh Neshama. Hein. Oui. Ça ne justifie pas, mais ça explique. Quoi? On peut trancher. C'est-à-dire, les rabbins antisionistes ont tort. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des rabbins. D'accord? Maintenant, comment? Oui, ils peuvent le dire, mais ça, ils se trompent. Tandis que là, c'est nous qui avons raison. Mais c'est la différence. Mais ça, il faudrait pour ça étudier les textes de la Gemara qui en parlent. Et je crois qu'on avait enseigné dans Berachot d'Afdalet, on avait fait un texte là-dessus, sur Somer Geoula Litfila. Vous vous rappelez? Oui. Bon. Maintenant, continuons un peu. Donc, je reviens ici au problème. Est-ce qu'on peut enseigner un secret? A priori, non. Alors, c'est quoi tous les enseignements des kabbalistes de génération en génération? Eh bien, comment? C'est quoi? C'est une réponse à des enjeux spirituels de leur époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose que l'on fait sortir des magasins de la Kabbale, parce qu'il y a un enjeu à l'extérieur auquel il faut répondre, et donc on s'en sert. Par exemple, le Or HaChaim dit, sur le verset « Veyashan mipene chadash totziu » vous sortirez des vieilles choses quand viendront les nouvelles. C'est-à-dire, nous avons quelque part, très loin, par exemple, il y a une rencontre qu'il y a eu entre le Rav Kook et un juif du nom de Albert Einstein. Vous avez entendu parler? Oui. Einstein est venu plusieurs fois en Palestine de l'époque. Il est venu après, lorsqu'il y a eu l'État d'Israël, il a même été proposé comme président. Et dans un de... Comment? Comme président de l'État. Il a été proposé comme président de l'État après la mort de Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël. Oui.
Alors, Ben Gurion, qui était le Premier ministre, a proposé à Einstein d'être le président. Enfin, il a refusé, enfin, peu importe. En tout cas, dans sa rencontre avec le Rav Kook, le Rav Kook lui a dit, tu sais, ton idée de la relativité du temps, ben, il y a ça déjà quelque part chez nous, et il lui amène une source kabbalistique, un livre qui s'appelle Brit Olam, qui a été écrit il y a plusieurs siècles. Comment? Brit Olam, oui. Oui, drôle de nom quand même. Enfin bon, c'est un livre Brit Olam. Et là-bas, il y a un chapitre dans lequel il est question effectivement de la relativité du temps, qu'il y a différentes manières de compter le temps selon les différents mondes, etc. Et le Rav Kook lui dit, c'est une chose bien connue qu'il y a souvent des idées très profondes qui sont enfouies quelque part chez nous, mais nous attendons le développement scientifique ou philosophique pour amener ça au public. C'est-à-dire, grâce à... parce que les kabbalistes n'ont pas expliqué comment mathématiquement ça s'explique, ou physiquement. Alors, toi, Einstein, tu es là pour faire le réceptacle qui va pouvoir recevoir cette lumière qui était cachée chez nous. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît dans l'histoire, il y a une partie de l'enseignement de la Kabbalah qui doit être transmis, même si ce n'est pas vraiment le secret dans son intériorité. Maintenant, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a 5 écoles différentes des secrets de la Torah au cours de l'histoire. Parce qu'il y a eu 5 enjeux différents dans l'histoire qui ont nécessité des révélations. La première, le premier enjeu, c'était à l'époque du Tanakh, de la Bible. C'était, quel était notre ennemi spirituel à l'époque? La Avodah Zara, le paganisme, la mythologie. La science des païens, c'était ce qu'on appelait la mythologie. La réponse a été donnée par les prophètes. Les prophètes, c'est le dialogue avec qui les prophètes parlent-ils? Eh bien, ils parlent contre les Avodah Zara. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des ressemblances de style entre les deux domaines. Alors, chez les universitaires, ils disent « Ah oui, la littérature biblique est influencée par la littérature de la mythologie de l'époque. » Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris qu'on parle le langage de l'époque. D'accord? Mais c'est une réponse aux idolâtres. Et il y a toujours à chaque fois un chef d'école. Qui est le chef de l'école à l'époque? C'est Moshe. Moshe est le maître des prophètes, et donc c'est lui le maître de la Kabbalah. Le mot Kabbalah signifie ici la prophétie, recevoir. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que les paroles des prophètes sont appelées dans la Gemara d'ivrei Kabbalah, des choses qui ont été reçues. Mais dans la profondeur, c'est ça que ça veut dire. Et puis, ce qui s'est passé, à un moment de l'histoire, la Shekhinah a quitté le monde depuis la destruction du premier temple, et ça a entraîné 2 choses. D'une part, l'arrêt de la prophétie, il n'y a plus de prophètes, oui, et l'arrêt de la Avodah Zara. Les idolâtres ont cessé de vraiment y croire. Mais, il s'est produit un phénomène de souvenir. C'est-à-dire, le monde se souvenait des lumières qui ont disparu. Et il cherchait un peu ces lumières dans l'obscurité, ce qui a donné la littérature des mystères. Chez les Goïm, chez les Grecs par exemple, il y avait ce qu'on appelait les mystères d'Éleusis, les mystères de Delphes. Il y avait, chez les néoplatoniciens également, il y avait des techniques comme ça, de rencontre avec le spirituel, au-delà de l'écran du monde. Ça s'appelle les mystères, ou la mystique. C'est le côté ésotérique de la philosophie. Exactement. Et alors, c'est ce qui a entraîné chez nous ce qu'on appelait les visionnaires de la Merkava. Ceux qui voyaient la Merkava, ce sont des noms comme Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Choni Hamahagel, toute une littérature qui parle de ces secrets-là dans le langage de l'époque, mais qui sont la réponse, c'est la révélation des secrets de la Torah. Par la suite, plus le monde a avancé, plus il est entré en décadence de ce point de vue-là. Le contact avec la divinité est devenu de plus en plus ténu, et ça a donné l'invasion de la philosophie grecque. C'est-à-dire au Moyen-Âge, donc à chaque fois, le chef d'école des kabbalistes de l'époque du deuxième temple, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, nous passons au Moyen-Âge, et alors il y a donc l'envahissement des consciences par la philosophie.
c'est alors que la Kabbalah va se reformuler en ce qu'on appelle Chokhmat HaKabbalah, la sagesse de la Kabbale, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau par son langage, par le vocabulaire employé, à la philosophie. Ce qui fait que dans les encyclopédies, on vous dira, la Kabbale, c'est du néoplatonisme juif. Rien à voir. C'est en fait, c'est une réponse en termes philosophiques à la philosophie, mais ça vient des secrets de la Torah. Et ça vous donne des noms comme le Ramban, par exemple, au Moyen-Âge, et ça culmine avec Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Hari, de Tzfat, au XVIe siècle, qui en fait est l'apothéose de ce mouvement-là. Et puis, après, vous avez un temps, après les Lumières, et à l'époque, disons, moderne, il y a eu un moment où l'humanité s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait oublié. Qu'est-ce qu'elle avait oublié? C'est qu'il y a une vie intérieure. C'est ce qui a donné, en littérature, le romantisme, et puis ça a donné après la psychologie, et la psychanalyse, et tous ces machins-là. D'accord? La vie intérieure. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La psychologie en soi, c'est quelque chose de pas idéal ou c'est une sorte de réparation? C'est à toi de juger. En tout cas, il a fallu donc reformuler les secrets de la Torah sous forme de vie intérieure. Et c'est ce qui a donné l'enseignement du chassidisme avec le Baal Shem Tov. Ça, c'est la 4e phase. 5e phase, c'est quand l'identité collective a repris place. Alors, ça a donné, à l'époque moderne, deux tendances, une de gauche et une de droite. Celle de droite, l'apparition du nationalisme. Une des formes du nationalisme moderne, le sionisme. Et ça a donné également à gauche ce qu'on appelle le socialisme, sous la forme marxiste et tout autre, la société comme une lutte des classes. Et ça a donné également donc, le sionisme socialiste. Et c'était donc le moment, c'est-à-dire que l'homme a cessé de se considérer comme une individualité, mais comme faisant partie d'une collectivité. C'est la raison pour laquelle il a fallu à nouveau reformuler la Kabbalah en termes du klal, ce qui a donné l'enseignement du Rav Kook. Ce qui fait qu'en fait, vous avez 5 sommets qui se suivent. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov, le Rav Kook. Ce sont 5 moments donc, de la révélation de la Kabbalah. Nous avons une chance assez extraordinaire, c'est d'être assez proche dans le temps de nos maîtres. D'accord? Et donc en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai s'insère dans toute une lignée de transmission des secrets de la Torah. Et tout cela est en attente du retour de la prophétie, alors tout sera plus clair. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous parlez du Père ou du Fils? Je parle du Père et du Fils et de l'esprit de ses élèves. D'accord? Oui. Mais c'est la même chose. C'est une seule unité. Oui. Elle est très bonne, la vanne. Oui, quoi? Moshe? Oui. Ah bon, ça c'est déjà comment dire, du commérage à la limite. Alors laissons ça de côté, d'accord? Pour savoir par exemple les ouvrages qui, au niveau de la Kabbalah, sont aussi axés sur ce côté-là. Quels rabbinim qui sont peut-être contemporains de cette époque ou de cette école, cette chita de Kabbalah dans le lien du Père? C'est toute l'école de pensée du Rav Kook. C'est une flopée de personnes, hein, c'est pas n'importe qui. Plein de monde. D'accord? Et donc, en fait, il y a une reformulation à chaque fois. Ça, c'était pour... Maintenant, je voudrais insister sur un autre point important. Quand on lit le Zohar, d'accord? Le Zohar, c'est le livre dans lequel se retrouvent tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves, et des élèves de ses élèves. Alors, il y a des discussions complètement inutiles pour savoir qui a écrit le Zohar, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, dans ces enseignements, quelle est l'atmosphère? Ça, c'est une chose qui est un peu oubliée. Quelle est l'atmosphère des enseignements du Zohar? L'atmosphère, c'est une atmosphère de catastrophe. C'est-à-dire, c'est une complainte qui remplit tout le Zohar pour la galoute.
C'est-à-dire le sentiment que quelque chose qui était grand a disparu et qu'il est conservé dans des, si vous voulez, dans des gènes ou dans des graines qui doivent être replantées un jour. C'est-à-dire c'est comme si tout ce qui est aujourd'hui un secret était ce qui était révélé avant. Par exemple, quand vous traduisez un verset de la Bible et que vous avez le mot Elohim, vous traduisez Dieu. Et si vous avez le mot Hachem, vous traduisez Dieu, etc. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui avaient des significations tout à fait différentes à l'époque de la révélation prophétique, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fade, auquel on ne comprend rien. Et ça explique pourquoi il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux, qui consiste à dire la chose suivante. Nous sommes tous d'accord, monsieur le curé, monsieur le cadi, monsieur le rabbin, que de toute façon nous ne comprenons pas de quoi nous parlons. Alors pourquoi s'entretuer à cause de ça? D'accord? Donc nous allons prôner la tolérance et condamner l'utilisation de la religion pour des fins de violence, etc. D'accord? Comment? Hein? Non, c'est une laïcité religieuse. Mais enfin, ça c'est la mode française déjà. Mais il y a cette idée que de toute façon on ne comprend pas. Ça veut dire que, et en fait, quand on lit le Zohar, on se rend compte que le Zohar est tout à fait conscient justement de cette déperdition. Mais qu'on veut garder quelque chose qui sera un jour replanté. C'est comme si vous avez un arbre qui a été coupé, mais vous avez la graine. Cette graine, vous pourrez la planter, un jour l'arbre va ressortir. Et on peut dire qu'il y a, dans les enseignements des Mekoubalim, il y a une fibre qui reste authentique chez eux, mais qui n'est pas consciente dans le peuple. De quoi je parle? Par exemple, qui parmi les poskim est celui qui a fixé qu'il y avait un devoir de fonder un État en Eretz Israël? Nachmanide, le Ramban, n'est-ce pas? Or, le Ramban est le plus grand des kabbalistes de son temps. C'est-à-dire, chez les kabbalistes, la fibre, on va dire, nationaliste n'a pas disparu. Ce qui explique ce texte de la Gemara dans Shabbat, pour le débat entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui est d'accord de louer les Romains, et Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'y oppose. Parce que chez Rabbi Shimon Bar Yochai, le sentiment très net qu'il y a ici, il y a un viol d'Israël, et reste vivant chez lui. Donc c'est pour ça que lui, il est pour la dimension nationale. Effectivement, Rabbi Akiva, qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, est aussi celui qui enseigne les secrets de la Torah, et c'est lui qui va soutenir la révolte de Bar Kokhba. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a ici un lien qui relie également les kabbalistes avec le sionisme. Oui. Aujourd'hui, la plupart des Mekoubalim, ils sont nationalistes. Disons comme ça, ceux qui ne le sont pas ne sont pas des vrais kabbalistes. Oui. Oui, ça dépend qu'est-ce qu'il a reçu de Rabbi Akiva. D'ailleurs, il y a un texte dans le Yerushalmi assez surprenant où Rabbi Akiva enseigne à ses élèves et il dit à Rabbi Meir, assieds-toi à côté de moi. Ce qu'il lui dit, c'est une manière de dire, c'est toi qui vas me succéder. Et là-bas, le Yerushalmi raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était présent, a fait la gueule. Et comment, etc. Et alors, Rabbi Akiva lui a répondu, Rabbi Akiva a vu, et il lui a dit, Daï she bor'i ubora'acha makir yodeim bema'alatra. Il suffit que moi et mon Créateur connaissent ta valeur. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, il y a un texte où Rabbi Shimon Bar Yochai dit les tzadikim sont en petit nombre. Raïti bene aliyah, il y a très peu de ceux qui montent dans le grenier, bene aliyah, ceux qui montent en haut. S'il y en a 100 sur la terre, moi et mon fils en faisons partie. Mais s'il n'y en a que 2, alors c'est moi et mon fils. D'accord? Et il a rajouté également, et moi je peux dispenser le monde entier de la rigueur. Liftor et haolam kulo minadin. Comment est-ce qu'il fait ça? Alors, comment? Hein?
Il prend sur lui. Quoi? Koulodine, pour lui, mais c'est ce qu'il fait pour le. Rachid dit à cause de ses souffrances, etc. Mais il y a un enseignement du Rav Shlomo Fischer, Zichrono Livracha, c'était un rabbin de Jérusalem, un grand, il était d'ailleurs Haredi, soit dit en passant, mais il a dit ici quelque chose de très important. Il y a une loi dans les règles de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe quand un travail a été fait le Shabbat par deux personnes à la fois? Shnaim Shasaoua. Alors, la réponse est la Shnaim Shasawa Peturim, c'est-à-dire si deux personnes font ensemble un travail interdit le Shabbat, alors ils sont acquittés. Pourquoi? Parce que la Torah a interdit un travail fait par une personne. Mais si c'est fait par deux personnes à la fois, alors on est acquitté. Par exemple, on n'a pas le droit le Shabbat de faire sortir quelque chose du domaine privé au domaine public. Donc, si je prends par exemple un pain et que je le fais sortir dans la voie publique, je suis coupable, khayab. Mais si moi et mon copain, on le fait sortir ensemble, on est dispensé. Mais, dit la Guémara, ce n'est vrai que si c'est un travail qui pourrait être fait par un seulement. Mais si on a besoin de deux pour le faire, par exemple, déplacer un objet très lourd qu'on ne peut pas déplacer tout seul, alors si on le fait à deux, on est coupable. C'est toute la mélacha ou une partie de la mélacha à deux? Non, on a fait toute la mélacha ensemble. D'accord? Je prends par exemple un objet extrêmement lourd, je ne peux pas le déplacer tout seul, j'ai besoin de mon ami pour le faire, alors là, je suis coupable. Et la Guémara rajoute, Rabbi Shimon poter, mais Rabbi Shimon dispense même dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, donc en question, on est dispensé quand on fait à deux. Or, il y a un texte dans la Guémara, dans le Sanhédrin, où Antoninus, l'empereur romain, demande à Rabbi Yehuda Anassi, et il dit, en fait, le corps et l'âme peuvent être dispensés du jugement. Pourquoi? Parce que le corps dira, c'est pas moi qui ai péché, c'est l'âme qui a péché. Et la preuve, c'est que depuis que l'âme m'a quitté, je fais rien de mal, je suis dans la tombe. Et l'âme répondra, non, c'est le corps qui a péché, parce que depuis que je l'ai quitté, je plane dans les airs à la manière d'un oiseau, et je ne fais pas de mal. Ça veut dire qu'en fait, pour faire le péché, il faut être deux à la fois, le corps et l'âme. D'accord? Or, d'après Rabbi Shimon, quand deux font à la fois, on est dispensé. Ce qui vous explique pourquoi Rabbi Shimon dit que je peux dispenser le monde entier de la midatadine. Hein? Parce que je ne peux pécher que si je suis une âme dans un corps. Donc je fais à deux. Il faut le corps et l'âme pour faire une transgression. Or, d'après Rabbi Shimon, quand deux font à la fois, on est dispensé, donc ça va. Donc c'est là que Rabbi Shimon dit, moi je peux dispenser le monde entier. Oui? Quoi? Hein? Oui? Donc tout est permis, à la limite. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est-à-dire, c'est pas permis, on n'est pas tour à Valasso. Mais enfin, c'est pas la même chose. Oui? Tu comprends les dangers de la Kabbalah maintenant? Oui. Quoi? Je peux dispenser. D'après mon opinion. Mon opinion, oui. C'est-à-dire que tout le monde a un corps et une âme, donc tout le monde peut se dispenser lui-même. Non, mais d'après les Chachamim, quand quelque chose ne peut être fait que par les deux, on est coupable. C'est seulement selon l'opinion de Rabbi Shimon qu'on est dispensé. Ouh, t'as compris? D'accord. Ah, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'as pas compris? D'après les Chachamim, quand quelque chose ne peut être fait qu'à deux, on est coupable. D'accord? Les péchés ne peuvent être faits qu'à deux. Il faut le corps et l'âme. Or, Rabbi Shimon, quand quelque chose est fait par deux personnes à la fois, par deux éléments à la fois, il dispense. Donc tous les péchés que nous faisons, nous en sommes dispensés, puisqu'on ne peut pas le faire si on n'est pas deux. Ah. Ce qui veut bien dire que Rabbi Shimon, il reste assez à dire alors. Exactement, c'est ça. C'est ça, oui. Ça veut dire que et le corps et l'âme ont la prière profite, ou que c'est le corps et l'âme qui ont la prière profite? C'est ensemble, bien sûr. Alors, c'est pas possible, parce que s'ils sont séparés, ils n'ont pas la prière profite. Oui. Alors ça veut dire que ça ne compte pas. Si quelqu'un qui n'a pas la prière profite, Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. C'est pour ça que la Guémara dit, c'est la raison de la résurrection des morts, pour les ramener ensemble, pour les juger en même temps. Oui. C'est pour expliquer aussi pourquoi on n'est pas aujourd'hui jugé comme on aurait dû être jugé. Pourquoi? Parce qu'en soi, on a des circonstances exténuantes. Ça nous arrive de faire des avérotes, et peut-être qu'il y a des raisons pourquoi on est un peu moins puni, beaucoup moins.
C'est parce qu'on a des circonstances exténuantes. Ouais, atténuantes. Atténuantes. Oui, C'est exténuantes. quoi les circonstances atténuantes? Quoi Bah, c'est ce que tu veux dire, non? Ouais, non, D'accord. c'est que, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense, Ouais. grâce à la Svara de Rabbi Ouais, Shimon bah, Bar Yochai. peut-être, oui, c'est ça. D'accord, voilà. Oui, c'est possible. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, Shalom. Hazara. Voilà.